Salut, installez-vous pour la 12e vidéo sur la musique de la saga Star Wars. Cette fois on va explorer les leitmotifs de l'épisode 2, l'attaque des clones. Alors on a déjà vu précédemment que l'année de la sortie de l'attaque des clones, John Williams travaillait en parallèle sur la musique de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Cette densité de travail explique l'absence de beaucoup de nouveaux morceaux pour les séquences d'action, pourtant très présentes dans l'épisode 2. La majorité des morceaux ont été repris de l'épisode 1. Mais la vraie conséquence de cette surcharge de travail, c'est le nombre plus restreint de nouveaux motifs. Alors soyez rassurés, il y en a quand même plus d'un. Mais le plus marquant, c'est quand même celui-là. Bon, souvent dans la tradition hollywoodienne, il me semble que les thèmes de romance sont écrits en majeur, parce que l'amour, c'est censé être bon, positif, agréable. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est ce qu'on m'a raconté. Eh bien, pas celui-là. Il suit une échelle mineure, plus souvent associée aux émotions froides, dramatiques, négatives, mélancoliques. Même orchestré de manière assez joyeuse, avec des montées rapides de bois, des décorations de flûte et glockenspiel très joueuses, avec des ornements, eh bien, ça ne trompe pas, le mineur du thème maintient un sérieux dramatique. Mais c'est normal, la relation entre Padmé et Anakin est déjà pleine d'embûches puisque l'allégeance d'Anakin à l'ordre Jedi est incompatible avec un attachement sentimental. Mais c'est plus que ça, cette relation qui aura bien lieu va être une des causes de la chute du jeune Jedi vers le côté obscur de la Force. La suite, on la connaît. La mélodie commence par une montée de sixte, du 5e degré au 3e degré. Comme pouvaient le faire celle de Han et Leia, ou même celle de Leia. Traditionnelle dans les motifs romantiques chez John Williams. Sauf que, cette sixte, elle est mineure. Bon, après tout, c'est l'écart normal entre ces notes dans une gamme mineure. On remarque très vite que la tendance générale de cette mélodie va descendante, elle ne fait que redescendre fatalement vers le grave, de là où on partait. Il n'utilise que des accords constitutifs de la gamme, mais une majorité d'accords mineurs. Cela dit, il termine sur une note plus lumineuse en jouant un 2e degré napolitain. Deuxième accord de la gamme, mais dont la note fondamentale a été abaissée d'un demi-ton. Normalement, il devrait être diminué, mais devient majeur, beaucoup moins froid. Et ici, il est calé au moment où Anakin réalise que Padmé est finalement bien amoureuse de lui. C'est cool, il y a quand même du bon dans cette histoire. Juste après, on aura le bisou. Autre chose, niveau rythme, on est sur quelque chose de ternaire. Chaque temps est divisible en 3, pas en 2 comme en binaire. En général, ces mélodies créent plus de mouvement et d'instabilité. Et ici, mêlé au mineur du thème, j'y avais tout de suite senti le chemin tortueux de la relation pendant tout le film. Mais c'est vrai, on peut plus facilement y entendre un rythme dansant ou de ballade romantique, plus en adéquation avec l'idée première du motif. C'est aussi très utile pour adapter ce thème aux séquences d'action. Tiens, et au passage, pour vous montrer qu'il y a plein de réutilisations dans le film, c'est le même passage qu'ici. Cet air nous est offert avec un magnifique contrepoint de violon solo dans cette scène intimiste de l'épisode 3. Mais bon, il y a plein d'autres moments où on l'entend. Restez bien accrochés, la vraie révélation est là. Vous êtes beaucoup à avoir visiblement apprécié de découvrir la présence du thème de Palpatine caché dans la parade de la fin de l'épisode 1. Eh bien, j'en ai une autre comme ça. Ce thème créé pour illustrer l'amour entre Anakin et Padmé qui donnera naissance aux héros de la prochaine génération, Luke et Leia, cache les motifs de ces deux personnages en lui.
Et oui, on a déjà vu qu'il commence par une levée de sixte, comme le thème de Leia justement, mais il partage surtout un élément fondamental du thème de Luke, c'est-à-dire le thème principal. Écoutez bien. C'est le rythme qu'ils ont en commun. Si on met de côté la hauteur des sons de la mélodie, le rythme des notes est quasiment identique, j'espère que vous l'avez bien entendu. C'est spéculatif comme d'habitude, mais bon, la similitude est assez poussée, donc l'idée d'une approche volontaire est quand même très probable. Cette information vient du podcast Star Wars Oxygen consacré à la musique de la saga et animé par David Collins et Jimmy Mack. Je remercie donc ces braves gens et je vous recommande l'écoute du programme si vous le trouvez. David Collins évoque aussi la présence d'un mini-fragment de la mélodie de la marche impériale dans le commencement de celle d'Anakin et Padmé. Mais il n'y a véritablement que 2 notes parfaitement identiques et c'est assez léger pour affirmer une quelconque relation. Voilà, c'était la révélation. On peut considérer que cette première mélodie constitue ce qu'on pourrait désigner par la phrase A du thème A, parce que ce grand thème propose également une phrase B, qui va comme toujours apparaître quand on veut rallonger la durée d'un leitmotiv sur une scène, sans pour autant répéter toujours l'exacte même chose. Oui, bon en fait, peu de choses à rajouter, c'est une évolution du motif qui en reprend les codes en les variant. Le rythme ternaire, les descentes de 3 notes, l'échelle mineure. Cette deuxième phrase insiste tout de même sur un contraste de rythme avec l'inclusion de toutes ces croches pointées qui installent un découpage binaire des temps, face aux montées de 3 notes qui restent ternaires. Je rentre pas dans les détails des explications, mais vous devriez sentir cette distinction de rythme. Pour moi, ça montre encore une fois l'instabilité de la situation relationnelle entre les personnages. Pour marquer le passage dans une nouvelle phase musicale, ce deuxième motif démarre après une modulation, c'est-à-dire sur une nouvelle tonalité. Dans cet exemple, on est passé de Ré mineur à Sol mineur. On voit aussi que cette phrase B va être répétée dans une troisième tonalité, ici Do mineur. Les modulations, c'est magique, ça permet de relancer l'énergie d'un morceau, éviter l'ennui d'une répétition identique, augmenter la tension, et ici, évoquer le voyage, les étapes que suit la relation. L'arrangement de concert du morceau Across the Stars nous propose toutes ces mélodies, mais aussi d'autres qu'on va rapidement entendre dans les films. Et la première, c'est un thème encore plus sombre. Alors lui, il fout bien les jetons, riche en dissonances et surtout fait d'une mélodie descendante, comme l'inéluctable tragédie à laquelle aboutira cette histoire d'amour. Oui, Anakin tue Padmé. Petit rappel qui fait pas de mal. I'm so in love with you. You will not take her from me! Alors qu'il voulait la sauver en cherchant des pouvoirs dans le côté sombre de la Force. Is it possible to learn this power? Not from a Jedi. Bref, ce motif évoque la souffrance qui naît de cette relation. Pas tout de suite la mort de Padmé ou la conversion d'Anakin vers le mal, mais rien que le supplice de ne pas pouvoir être vraiment ensemble. C'est évident dans cette scène. Et ici, plus discret dans le fond sonore, quand le dialogue s'oriente vers une possibilité de relation cachée, impossible à assumer. On l'aura de nouveau une fois dans l'épisode 3 pour marquer le destin tragique de l'histoire d'amour. Anakin parle de ses rêves où il voit sa femme mourir.
Techniquement, on peut dire que le motif est à la limite de la tonalité, tant il est difficile d'en saisir un centre tonal, une note qui serait le repère, le point d'ancrage vers lequel on tendra. Mais il n'est pas atonal. La mélodie est une descente de seconde majeure ou mineure, une descente de sixte majeure à chaque fin de mesure, et au-dessus, des accords variés, dissonants, souvent de septième, qui les supportent maladroitement en suivant un chemin harmonique tortueux, très modulant et instable. Joué aux cordes, il s'en dégage presque quelque chose de malsain, mais surtout de tragique. Cette romance accapare toutes les pensées d'Anakin, et ça tourne en boucle, alors c'est assez évident d'écrire un ostinato pour souligner ce propos. Le motif illustre les revers de la relation entre Anakin et Padmé. C'est un ostinato, c'est-à-dire un motif répété inlassablement, comme le tumulte des pensées d'Anakin. Sa version la plus mouvementée est donnée dans le générique de fin, en fait dans l'arrangement Across the Stars. Mais on a des ébauches simplifiées de ce motif à deux moments du film. Là, quand on assiste à un conflit d'autorité entre les deux, et là, alors qu'Annie dévoile dans une éloquence savoureuse ses fameux tourments provoqués par le baiser donné plus tôt. I'm haunted by the kiss that you should never have given me. My heart is beating, hoping that kiss will not become a scar. Pour évoquer cette tension permanente, le motif est en mineur et se construit sur des allers-retours de notes. De plus, le rythme est rapide et mélange également du ternaire avec du binaire. Des doubles croches, découpage d'un temps en 4, s'opposent au triolet de double croche, qui lui est un découpage d'un demi-temps en 3. Instabilité, déferlement de pensées et d'émotions ininterrompues qui vont à toute vitesse dans l'esprit d'Anakin. Tout est résumé dans ce motif, c'est juste parfait. On aime. Vous aimez ? Heureusement qu'il n'y a pas que du malheur dans cette relation. Les phases de séduction, par exemple, proposent des moments plutôt légers et agréables. Et la musique qui les accompagne, d'ailleurs, va parfaitement exprimer tout ça. J-Dog nous a donc offert une petite mélodie douce pour accompagner les scènes de cour entre Anakin et Padmé. Une musique qui se veut légère, neutre, douce. Jouée avec des instruments légers, d'abord flûte puis hautbois, on a aussi des petites cymbales de doigts appelées sagat pour leur tintement tout mignon. Il y a d'ailleurs beaucoup de décorations comme des trilles et des ornements qui participent à cette légèreté. Mais c'est surtout les notes choisies qui vont lui donner ce caractère. Vous vous rappelez des modes, bien sûr. J'avais surtout présenté les deux extrêmes, les modes locriens, plus sombres, et lydiens, plus brillants. Eh bien, il y a tout un éventail entre eux. Le motif commence sur le mode ionien, qui correspond à une gamme majeure. Ici, ré majeur. Mais cette première note altérée, qui est un do bécard, c'est la 7e note caractéristique d'un mode mixolydien. Il peut sembler moins lumineux que le mode ionien, plus neutre en fait. Là, on a un si bémol et un fa bécard, qui nous font basculer vers le mode éolien, soit une gamme mineure naturelle. Ce mélange de gamme mixolydienne et éolienne peut aussi s'apparenter à un mode dorien, c'est-à-dire un début de gamme du mode éolien, le mineur naturel, mais une fin identique au mixolydien. C'est le mode du thème de la force, au passage. Comme ça vous fait réviser. Il est vraiment au milieu du spectre de luminosité des modes. Il est ambigu ou neutre. Ces choix modaux ne sont pas insignifiants. Willie Dude pioche dans les modes les plus passe-partout pour installer une légèreté indispensable aux scènes que cette mélodie doit accompagner. C'est trop cool, non ?
Il est également écrit dans une signature rythmique ternaire, comme le grand leitmotiv d'Anakin et Padmé. Les temps sont donc divisibles par 3, pas une mauvaise idée pour éviter le côté carré du 4-4. Une ébauche du motif, varié, joué encore à la flûte, apparaît déjà lors de la première scène intime entre les deux personnages. Il est introduit 2 fois au moins par un autre motif qui ressemble de loin au thème de Harry Potter. Encore un signe de l'accumulation des projets, peut-être ? On rappelle que le compositeur travaillait sur Harry Potter et sur Star Wars 2 en même temps. Bon, bah ça c'était le leitmotiv lié à la romance entre Anakin et Padmé. Ok, mais ce deuxième opus il tourne pas que autour de ça. Il y a aussi cette sombre histoire de complot politique. Alors ça, c'est le type de motif qui marque l'identité d'une BO. Il est très discret, mais il est tellement parsemé dans tout le film qu'il permet immédiatement de reconnaître l'épisode 2. Il se déclare dès que l'intrigue principale de complot est le sujet de la scène. Cette intrigue installée par les tentatives de meurtre sur Padmé qui vont finalement déboucher sur la mise en place de la guerre des clones par les séparatistes. Tout un programme. Évidemment, la mélodie est jouée dans le grave, principalement au trombone et tuba, ou au bois grave, comme le basson ou la clarinette basse. C'est comme ça qu'on va suggérer les manigances de l'ombre. On rappelle que cette guerre est organisée de concert par les mêmes personnes orchestrant depuis les deux camps opposés. Donc Dooku chez les séparatistes et Palpatine depuis le siège de la République. La majorité du temps, il est joué avec un accompagnement fait de trémolo de violoncelle et contrebasse qui vont reprendre le rythme de la mélodie, mais avec une mesure de décalage et en jouant d'autres notes. Ça crée un arrière-plan encore plus grave et lourd, plus confus, plus diffus. Point de vue harmonie, il est bien évidemment en mineur harmonique plus précisément, donc avec le petit demi-ton ici. C'est l'échelle mineure standard la plus froide, mais en plus on fait une pause sur le 5e degré abaissé d'un demi-ton, suggérant un accord de tonique diminué à la fin du motif. Un accord très fermé, dissonant, qui va assombrir encore plus notre mélodie. Mais on entend parfois des variations comme celle-ci. L'enquête d'Obi-Wan pour démêler cette sombre histoire le mène à la planète Kamino, un monde couvert par des eaux déchaînées. Là, on est dans les motifs entendus très peu de fois. Celui-ci évoque à la fois, de manière figurative, les tempêtes qui agitent l'océan de la planète, mais aussi les mystères qui entourent ce lieu, en relation avec les machinations de Dooku et Palpatine. Génie! Comment ? Déjà, le rythme varie croche et double croche pour créer du mouvement. Ensuite, la mélodie elle-même forme une vague. Tout est dit, le sommet de ces vagues fait un aller-retour sur un demi-ton en passant donc sur une note étrangère à l'accord. Ici, c'est la 9e mineure. Il
Il est caractéristique d'un point de vue harmonique par la transition qu'il opère un demi-ton vers le grave, comme si on s'enfonçait de plus en plus vers les mystères cachés. Cette réutilisation en fin de film me semble hors contexte puisqu'on est loin de Camino, et même si c'est un plan sur Doku, l'initiateur de tout ce bordel, je crois qu'il s'agit là encore d'une édition de la piste sonore par manque de matériel musical. Ce motif est sûrement une variation plus mouvementée d'un autre ostinato qui souligne le mystère de ses intrigues plus généralement que celle qui se déroule sur Camino. On reconnaît l'arpège en forme de vague et le sommet qui fait un aller-retour d'un demi-ton, de même que la transposition d'un demi-ton vers le bas. C'est juste que cette fois, on a un rythme régulier, avec seulement des croches. Voilà, ça c'était les leitmotifs les plus présents dans l'épisode 2. Enfin, surtout le thème A d'Anakin et Padmé et le complot. Il y a plusieurs autres petits motifs qui sont très peu entendus mais qui sont disséminés dans toute la BO. On commence. Un très beau solo de corps qu'on entend 2 fois dans le film. Il ressemble étrangement au début du thème A d'Anakin et Padmé, puisqu'il commence par la même sixte mineure, présente un rythme extrêmement similaire avec ses passages en triolet, et tend aussi à descendre vers le grave. Il symbolise le désarroi d'Anakin face à ses responsabilités et son besoin de retrouver sa mère qu'il sent en danger. Vu qu'il commence comme son thème romantique, on peut y voir le tiraillement entre l'amour d'Anakin pour Padmé qu'il doit protéger et son désir de sauver sa mère. Cette deuxième occurrence accompagne l'échec annoncé par sa première exposition. Elle débouche sur une très belle phrase musicale tragique que perso j'adore. Ce n'est pas du tout un leitmotiv dans le sens où il était censé apparaître qu'une fois, dans cette scène des Jeux du cirque dans l'arène de la planète Geonosis. C'est juste un thème développé dans un morceau comme il y en a tellement dans Star Wars. Le truc c'est qu'un fragment de la composition qui expose clairement le thème n'est même pas dans le film. Et ça me rend ouf ça. Willy Breau a composé la musique de 2 blockbusters en même temps, la même année. Il a même pas pu faire autant de morceaux d'action que Star Wars réclamait. Et malgré ça, on n'a même pas utilisé tout ce qui a été enregistré à l'époque quoi. Trop bizarre. Quoi qu'il en soit, la plus claire et la plus belle exposition de ce thème, qu'on connaissait depuis l'album de l'épisode 2, a fait son chemin vers l'écran de cinéma pour l'épisode 3. Et là, il est plus du tout question de la reine géonosienne. Ce contrepoint de 3 voix de cuivre est une des plus grandes jouissances de la saga. Enfin, je parle pour moi. Un ostinato a été composé pour la course-poursuite dans les airs de Coruscant. Vraiment, j'ai rien de spécial à dire sur la composition pure, si ce n'est que bon, c'est la répétition d'une descente chromatique de 3 notes pour la tension que ça génère. Je voulais surtout souligner sa réutilisation, encore une fois à la fin du film, dans une scène de tension également. Cela dit, c'était déjà la même histoire avec l'ostinato Urgence de l'épisode 5, utilisé dans 2 contextes différents. Par contre, et ça c'est connu et je l'ai déjà évoqué dans une précédente vidéo, mais ce motif sort même de la saga Star Wars pour se retrouver dans une autre. Ah bah oui, on l'a dit, notre papy John bossait sur cet autre film et je ne sais pas à quel niveau d'autoplagiat on est. Soit une reprise involontaire parce que toute cette musique commençait à se confondre dans sa tête, ou alors un gros fuck du style « personne ne verra rien, je suis surbooké, je vais écrire le même motif pour ce petit plan de Harry Potter ». Je n'ai pas la réponse.
Voilà, 12 pages sur les thèmes d'un film qui n'était censé offrir que peu de nouvelles matières, c'est quand même pas mal. Alors bon, cette fois c'est pas la peine que je vous demande votre thème préféré, je sais que c'est le thème du complot. Non? Anakin et Padmé? Vraiment? Bon, je plaisante. En tout cas, donnez-moi quand même votre passage musical préféré, hein, ça sera toujours intéressant. Et puis abonnez-vous, hein, en attendant la 13e vidéo sur les leitmotifs de l'épisode 3. A plus, bisous! Alors, l'arrangement de concert du morceau Across the Stars, que vous connaissez bien, nous propose toutes ces mélodies, mais aussi d'autres qu'on va rapidement entendre dans les films. Et la première, c'est un thème encore plus sombre. J'y retourne.